The Doorway to Hell, Au seuil de l'enfer, un film de 1930 de Archie Mayo, avec au scénario George Rossner et avec la distribution suivante: Lou Ayres, Dorothy Matthews, Léon Janet, Robert Elliott et James Cagney. Le sujet: Lou Ayres, un puissant chef de la mafia de Chicago, surprend son entourage en décidant de prendre sa retraite pour se marier et mener une vie honnête en Floride. Il compte laisser James Cagney en charge de son empire. Mais pendant son absence, la guerre des gangs fait rage et des gangsters, pour le forcer à quitter sa retraite dorée, kidnappent son jeune frère. Lorsque ce dernier meurt en prenant la fuite, Lou Ayres reprend du service pour se venger. Notre avis: Au seuil de l'enfer est un film de gangster typique, genre ô combien populaire, et c'est un bon film de gangster américain. On retrouve d'ailleurs un certain nombre de codes ou de références qu'on va retrouver dans beaucoup de films de gangsters des années 30. Alors, on a la boîte à violon qui sert à cacher une mitraillette, et puis hop, on sort la mitraillette et on fait un carnage. D'ailleurs, il y a de nombreuses scènes de fusillade dans le film qui sont un passage obligé du film de gangster. Au seuil de l'enfer va ouvrir la voie, en quelque sorte, à d'autres grands films de gangsters du début des années 30, avec Little Caesar en 1931, The Public Enemy en 1931 toujours, et bien sûr Scarface en 1932, qui est d'ailleurs le film type de la surenchère du film de gangster, Scarface étant la référence absolue du genre. Si Au seuil de l'enfer est le film classique de gangster, il a cependant une originalité notable. D'habitude, on a dans une première partie la conquête du pouvoir par le mafieux, et puis après sa chute brutale et tragique. Ici, l'originalité, c'est de voir le chef mafieux prendre sa retraite au milieu du film, une retraite dorée en Floride où il joue au golf et où il veut écrire ses mémoires. Ceci étant, malgré cette originalité, le film a certains défauts. Le premier, c'est bien sûr une mise en scène qui est assez lourde, mais il faut être indulgent, car en ce début des années 30, il y a de nombreuses contraintes techniques à la captation sonore, et puis le montage sauve un peu la mise. Le montage est assez dynamique et rend le récit assez fluide. Le deuxième défaut, mais il faut être là aussi indulgent, ce sont les décors. On est vraiment dans des décors de studio très standards, et c'est un peu gênant, notamment dans les scènes qui sont censées se passer dans les rues de Chicago. Enfin, le seul vrai défaut du film, c'est la distribution, à mon sens. Lou Ayres est très mal distribué. C'est un acteur qui est un jeune premier, qui est un babyface, qui a une tête tout à fait gentille et qui ne convient pas du tout au rôle de chef mafieux sanguinaire qui se prend pour Napoléon. Oui, on reste un peu perplexe dans sa distribution dans ce rôle. En revanche, on a la très grande joie de retrouver James Cagney, qui malheureusement n'a qu'un rôle de faire valoir, mais qui se montre, comme toujours, excellent dans sa partition. Au seuil de l'enfer est un film qui connaîtra un vrai succès commercial à sa sortie, et c'est un succès justifié.